Sur le plateau de Parole d'élus, nous poursuivons notre présentation des élus émergents. Ils sont nombreux au sein du département avec aujourd'hui sur notre plateau la nouvelle conseillère départementale d'hiver droite du canton de Saint-Dié, Claude Bourdon. Bonjour Madame Bourdon. Bonjour Monsieur. Vous êtes native de Rambervillers, vous avez démarré votre carrière de cadre territorial. C'est votre premier mandat d'élu. Pourquoi avoir souhaité vous engager dans la vie de la cité à l'approche de la retraite professionnelle ? Pourquoi ? Plusieurs raisons. C'est vrai qu'étant cadre territorial, je fréquente les collectivités territoriales, même un peu plus, depuis 40 ans. J'ai eu le temps d'apprécier leur qualité. Et pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que j'ai envie de défendre mon canton, j'ai envie de défendre les Vosges. J'ai envie de défendre les Vosges, pourquoi ? Parce que souvent, j'ai entendu des commentaires négatifs lorsque je travaillais en dehors des Vosges. Ouais, vous avez beaucoup travaillé en Alsace, notamment. En Alsace, en Meurthe-et-Moselle. Et donc, j'ai quelquefois entendu des commentaires qui m'ont heurté. Quel genre ? Quel type ? Oh, les Vosgiens. Toutes sortes, la façon dont ils sont aussi quelquefois interpellés, ou des vieilles habitudes de regarder les Vosgiens. Et, un petit peu condescendant, comme on a l'habitude d'en entendre. Tout à fait, tout à fait. Et je n'accepte pas, tout simplement. Donc j'ai envie de défendre les Vosgiens. Et puis j'ai aussi compris à travers mon travail qu'il est préférable d'être élu pour pouvoir faire avancer les choses. Alors on va y revenir justement parce qu'il faut faire comprendre ça effectivement à tous ceux qui ne votent plus. Alors vous êtes estampillé d'hiver droite, c'est votre famille politique. Est-ce que vous vous sentez proche de cette famille-là ou c'est purement circonstanciel parce que William Mathis, avec qui vous êtes élu, donc, est venu vous chercher ? Je suis d'hiver droite. Vous avez cette sensibilité-là. J'ai cette sensibilité-là. On va parler un petit peu, comme nous le faisons systématiquement, de vos indemnités. Donc, on est autour de 1 600, 1 700 euros net pour un conseiller départemental. Est-ce que c'est trop ? Est-ce que c'est trop peu ? Quel est votre regard par rapport à ça ? 1 600 euros net, effectivement, mais c'est aussi, aujourd'hui, étant encore en train de travailler, lorsque je travaille, je ne suis pas payée par mon employeur pour le travail que je ne fais pas, ce qui est tout à fait normal. Être élu, c'est aussi un métier qui n'a rien à voir avec ce que l'on entend généralement pour une profession, mais c'est quand même être sur le terrain, c'est quand même écouter, c'est des déplacements, c'est... des soirées, évidemment. Des soirées, évidemment. C'est être au contact, et en plus de l'Assemblée départementale, évidemment. Je veux dire, donc l'indemnité ne me semble pas exagérée. Donc c'est quoi être conseiller départemental pour vous aujourd'hui ? Quel travail de terrain vous fournissez depuis que vous avez été élu ? Alors, je participe déjà avant tout aux assemblées, évidemment, au département. Je participe à différents conseils d'administration comme les collèges. Je participe au conseil d'administration des EHPAD, même si pour le moment, l'installation n'a encore pas eu lieu, mais ça fait partie du programme. Et il devait y en avoir un aujourd'hui, mais qui a été annulé. Je participe aux assemblées générales diverses et variées qui peuvent exister sur le territoire. Alors, ce sont des associations ou départementales ou des associations du canton dont je suis originaire, avec aussi bien des assemblées qui parlent de la nature, du cyclotourisme, du quatrième âge, on l'a entendu, de la jeunesse. Vous me tendez la perche, effectivement, à vous entendre, on comprend que le conseil départemental, dans ses fonctions, est totalement transversal sur les étapes de la vie, et pourtant vous avez suivi comme nous cette abstention record. Comment vous l'analysez ? Comment aller chercher ceux qui ont tourné le dos à la République ? Alors, la difficulté aujourd'hui, je crois qu'en fait, il faut qu'on sache expliquer quelle est la différence entre les compétences des unes et des autres assemblées, que ce soit la région, le département, l'intercommunalité et la commune. Chacune a son rôle à jouer. Et je crois qu'aujourd'hui, le lecteur ne s'y retrouve pas forcément et ne sait plus ce qu'il doit penser de tout.
Alors ça, c'est le constat que chacun s'accorde à faire. Comment est-ce qu'on fait aujourd'hui pour aller au-delà de ce constat et aller chercher ces gens-là Entre collègues, on avait eu l'idée d'aller dans les collèges, pourquoi pas, aller expliquer aux jeunes qu'est-ce que vous faites au quotidien, qu'est-ce que fait un élu, quel est son rôle, et aussi quelle est la relation qui peut exister entre l'élu et le territoire. Ça va être mis en place, ça va être... Pour le moment, on est au stade de la discussion. Peut-être, j'espère que ça pourrait être mis en place, mais je ne sais pas vous dire encore. Alors vous avez intégré la commission administration générale et finances du conseil départemental, présidée par des femmes, Martine Boulia et Nathalie Babouot. C'est des domaines sur lesquels, il faut être tout à fait clair, depuis 30 ans, vous voyez surtout des hommes. Les choses changent, vous le sentez ? Oui, les choses changent. D'ailleurs, on en discutait tout à l'heure. Oui, ça change. Et je veux dire, l'approche, la femme, excusez-moi, mais va peut-être demander plus de détails. Elle a envie de s'investir plus. Elle a envie enfin, plus. Il ne faut pas prendre mal mes propos. D'aller en profondeur sur les dossiers, c'est ça ce que vous voulez nous dire ? Voilà, c'est ça, tout à fait. Alors que d'habitude, on le sait très bien, les femmes étaient surtout sur le social et l'éducation. Non, mais je pense que... vous savez, les femmes analysent souvent beaucoup plus, ou aiment analyser. Et les finances ou les ressources humaines, c'est complètement aussi leur domaine. C'est un constat, ce n'était pas un jugement de valeur de ma part. Tout à fait, mais c'est vrai qu'on voit les choses qui évoluent. Quid de votre canton, Claude Bourdon ? Comment améliorer l'ordinaire ? Parce que vous devez, vous l'avez dit, être à la fois à l'écoute et au service du département, mais aussi de votre canton. Alors, je pense qu'on a des atouts et que c'est ces atouts sur lesquels il faut travailler. D'abord, savoir... Qu'est-ce que les atouts aujourd'hui sur Ramberge ou le canton de Saint-Dié, puisque alors on a évidemment la forêt, qui est quand même un des gros fleurons du canton. On a aussi la forêt et tout ce qui est industrie du bois tout autour. Et on a aussi l'agriculture qui compte aussi énormément et sur lequel on peut s'appuyer. Et on a des agriculteurs qui sont innovants et qui cherchent à faire autrement. On a du tourisme, on a vu les images de Frépertuis évidemment, qui est le plus gros pourvoyeur de visiteurs dans les Vosges. Voilà. Et dans le tourisme, il y a aussi tout ce qui est patrimoine, parce qu'il y a le tourisme de loisirs et il y a le tourisme aussi patrimoine qui peut attirer beaucoup, et ou même de tourisme de mémoire aussi, qui fait partie aussi des choses que l'on peut mettre en valeur. Et c'est riche de votre côté. C'est sûr, un petit mot aussi sur le vélo, le plan vélo dont on entend parler, qui a déjà été un petit peu mis en place. Il reste beaucoup à faire. Il faut être clair, quand des cyclotouristes viennent chez nous, ils disent « ouais, il y a encore du boulot chez vous quand même ». Il y a encore beaucoup de routes qui peuvent être aménagées, améliorées, et qui peuvent rendre l'envie à bien des Français ou autres de venir parcourir nos routes. Ce qui est parfaitement dans l'air du temps, évidemment. Un petit mot aussi sur l'insertion par l'économie, qui est un de vos chevaux de bataille. Où est-ce qu'on en est par rapport à ça ? Canton, département, comment est-ce qu'on fait pour faire mieux les choses dans ce domaine ? Eh bien, le département s'est attelé à l'insertion par l'économie. Et aujourd'hui même, vient d'être encore... Il y a des projets qui se mettent en place. Et tant mieux. Et il faut que ça continue. Un dernier mot, il nous reste une trentaine de secondes, sur l'ambiance au sein du conseil départemental. Comment est-ce que vous avez été accueillis, sans langue de bois, et comment est-ce qu'une nouvelle élue est entendue aujourd'hui ? Je pense que les nouveaux élus que nous sommes, on est une dizaine, on a d'abord à observer, à comprendre comment ça fonctionne, avant de pouvoir faire des propositions. Donc vous en êtes là, à c'est là où moi j'en suis aujourd'hui. De découverte et d'accueil et d'écoute. Oui, tout à fait. Et les anciens nous accueillent avec bonheur. On va suivre ça. Claude Bourdon, la conseillère départementale du canton de Saint-Dié, était notre invitée. Merci beaucoup, Madame Bourdon. Merci. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre entretien politique hebdomadaire.